par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu qui vous est donnée va impliquer 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Et comme par hasard, ces 3 vertus théologales qui nous sont données vont grandir grâce à un aliment. L'aliment qui fait grandir la foi, c'est la parole de Dieu. Je vous rappelle Matthieu chapitre 4, le verset 4. Et dans Matthieu 4, 4, il est dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et la parole de Dieu, donc, nourrit ma foi. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Même chose d'ailleurs dans Luc chapitre 4, le verset 4, qui est aussi la tentation du Christ au désert. L'espérance se nourrit d'une autre nourriture que le Christ nous donne, qui s'appelle la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est Jean chapitre 4, verset 34. J'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la charité se nourrit de ce qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la messe. C'est Jean 6, 55. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et on voit donc que chacun d'entre nous, nous allons grandir dans la foi, l'espérance et la charité, et c'est ça qui va nous sanctifier. Et pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité, bien, il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut faire la volonté du Père, et il faut se nourrir de l'Eucharistie. Alors, je vous rappelle, une fois de plus, c'est que quand nous allons à la messe ce dimanche, nous disons que la messe est divisée en 2 parties. Il y a d'abord la liturgie de la parole de Dieu. C'est les différentes lectures que nous faisons et que le prêtre va expliquer, parce que je vous rappelle que la parole de Dieu est donnée premièrement par l'Église. Et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. Ceux qui veulent comprendre ont compris, ceux qui ne veulent pas, vous restez dans votre erreur, c'est tout. Et deuxième partie de la messe, c'est l'Eucharistie. Le pain qu'on offre, le pain et le vin, ensuite la consécration, ceci est mon corps, et puis la communion que nous donnons. Et on voit bien que donc l'Église, notre mère, celle que Jésus-Christ a fondée, l'Église qui vient de Jésus-Christ, celle qui existe depuis 2000 ans, nous donne la parole de Dieu et l'Eucharistie comme nourriture. Et cette parole de Dieu et cette Eucharistie que nous recevons de l'Église, c'est l'Église qui donne la parole de Dieu, c'est l'Église qui donne l'Eucharistie et notamment les sacrements, c'est pour que je puisse, moi, dans mon corps, réaliser la volonté du Père. La volonté du Père, on peut lire Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Et dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, il est dit « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Et mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. » Et cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui vient dans ma tête, mon intelligence. Parce que Jésus-Christ est dans mon cœur et que je l'aime, alors dans mon corps, je fais la volonté du Père. Alors aujourd'hui, l'Église nous propose donc de réfléchir sur la foi. Et dans Hébreux au chapitre 11, c'est le grand chapitre sur la foi. J'espère qu'il y a d'autres chapitres que vous connaissez. Isaïe chapitre 58, c'est le grand chapitre sur le jeûne, qu'on voit à chaque fois qu'on commence le carême. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est le grand chapitre sur la charité, dans Saint Paul. Et Hébreux chapitre 11, c'est le grand chapitre sur la foi. Et Hébreux chapitre 11 commence avec le verset 1 qui nous dit « Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Alors, voici une définition de la foi qui est proposée dans les Saintes Écritures. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Par la foi, je possède déjà le ciel. Par la foi, je sais que ma place est au ciel. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsqu'on prend les armes du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, et suivant, vous le direz, bien, la tête, sur la tête, il y a un casque. Et le casque du soldat, c'est quoi? C'est le salut. Est-ce que dans ta tête, tu sais que tu as été mis sur terre pour être sauvé et pour être auprès de Dieu pour toujours? Et nous savons déjà dans la foi que notre place, elle est auprès de Dieu. Je vous avais dit que avant la création du monde, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, voilà la Trinité. Quand le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il y aura le Père, le Fils avec le Père Hervé Marie et l'Esprit Saint. Et voici le résumé de notre foi. Et dans ma foi, je sais que j'ai ma place avec Jésus-Christ dans la Trinité pour toujours. C'est ça le ciel pour nous.
Et dans la foi, je sais déjà que je possède cette chose-là. À partir du moment où je fais un effort pour vivre conformément à ce que Dieu veut, Deutéronome 30:15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est moi. Et en choisissant de suivre Dieu, bien oui, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et forcément, par la foi, il y a des réalités qu'on ne voit pas, dans lesquelles on croit. Et Dieu nous dit, par exemple, que la Trinité, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et puisque Jésus-Christ me le dit, je le crois, parce que je sais que Jésus-Christ ne peut pas mentir. Et comme Jésus-Christ ne ment pas, je crois que Dieu, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint, 3 personnes, une seule et même nature divine, il n'y a pas de souci, un seul et même être, et c'est là où il y a le mystère. Et c'est justement parce qu'il y a le mystère qu'il y a la foi. Un jour, j'ai discuté avec même des témoins de Jéhovah qui me disaient, vous parlez de mystère tous les jours et partout là, comme le mystère de la Trinité. Mais qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans la Trinité? Ce qu'il y a de mystérieux dans la Trinité, c'est justement qu'il y ait 3 personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, qui sont un seul être. Et 3 personnes qui sont un seul être, tu n'en as aucune expérience. Aucun homme sur Terre ne peut savoir ce que c'est que 3 personnes qui sont un seul être. Parce que chez nous, l'expérience que nous avons avec notre intelligence humaine, bien c'est qu'un être humain est une personne humaine. Et une personne humaine, c'est un être humain. Donc 3 personnes humaines, c'est 3 êtres humains. En Dieu, 3 personnes divines, c'est un seul être. C'est incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il y a un mystère. Et le mystère fait que, ben oui, il y a quelque chose, je crois. Quand je dis je crois, forcément, c'est tu crois en quelque chose parce que j'adhère à ce que Jésus-Christ me dit. Et ce que Jésus-Christ me dit, je crois que c'est vrai parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant, il ne peut pas se tromper et tout le reste. Et c'est ça que quand il dit je crois, oui, je crois. Je crois que le bout de pain que le prêtre utilise à la messe, qu'on appelle l'Eucharistie, l'hostie, devient le corps du Christ. J'y crois. Maintenant, tu peux ne pas y croire si tu veux. Donc, quand dans Luc 22:19, Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps », c'est son corps. Je ne comprends rien. Mais j'y crois parce qu'il me le dit. Et c'est ça la foi. Alors, c'est important maintenant de comprendre que cette foi est une foi qui est liée à quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma foi est en lien direct avec ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pour ça que tous les non-catholiques qui pensent que ce n'est pas la parole de Dieu qui fait leur foi, mais la biblette, auront forcément une foi différente de la nôtre. Et c'est pour ça qu'un chrétien catholique ne peut pas avoir la même foi que les autres chrétiens. Et notre foi à nous, comme catholiques, ne repose pas sur la biblette, même pas sur la Bible. Alors la Bible, je crois que vous le savez, elle a 73 livres depuis l'an 400, Saint Jérôme de Stridon. La biblette, elle a 66 livres depuis 1826. Alors on en avait parlé. Si ça ne va pas, vous irez faire un tour sur ma chaîne YouTube pour comprendre. Donc la foi est liée à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est là, je vais la trouver où? Pas dans la biblette, qui est née en 1826, pas dans la Bible, qui est née en l'an 400. Je m'explique. Vous reprenez Actes chapitre 7. Et dans Actes au chapitre 7, on parle d'un homme qui s'appelle Étienne. Et Étienne va être lapidé. Et quand Étienne est lapidé, il n'a jamais lu la Bible, puisque la Bible est née en l'an 400. Et lui, il a été lapidé quelques jours après la mort de Jésus-Christ. Et Matthieu n'avait pas écrit son évangile, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Premier livre du Nouveau Testament, c'est la première épître aux Thessaloniciens qui a été écrite en 51. C'était pas écrit non plus. Il n'avait pas le Nouveau Testament, il n'avait pas la Bible, et pourtant il était chrétien. Parce qu'on peut avoir la foi grâce à la parole de Dieu sans la Bible. C'est pour ça que pour nous les catholiques, vous allez nous reprocher autant que vous voulez, mais pour nous les catholiques, la Bible n'est pas extrêmement importante. Alors je ne dis pas qu'il faut la négliger, je dis que la Bible est le livre le plus important qui existe sur la terre. Il n'y a pas un livre plus important que la Bible. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que cette Bible, elle peut très bien être mal interprétée. 2 Pierre 3,16. Et quand la Bible est mal interprétée, ça donne quoi? 50 000 églises chrétiennes. Alors, continuons, puisque le texte d'aujourd'hui, on pourrait lire Hébreux 11. Mais pour continuer dans la même logique avec laquelle on a commencé, on va lire le passage de l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 12.
Et dans ce passage, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petits troupeaux, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » C'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Tu vois quelqu'un qui va commencer à vendre son immeuble, vendre sa voiture, vendre son téléphone. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce texte, parce que si on ne le comprend pas bien, au bout d'un moment, on va l'interpréter d'une manière bizarre. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Et attendons que le Christ vienne nous chercher. Je vais mourir. Quand? Je ne sais pas. Mais je sais que je vais mourir. Et toi aussi tu vas mourir. Et nous tous allons mourir. Et nous sommes dans l'attente de ce jour où on va mourir, on ira voir Dieu. Et là on vous dit, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Donc lorsque le boss vient, c'est lui-même qui va vous servir si vous êtes des serviteurs fidèles. C'est Dieu qui va nous donner, hein, si nous sommes des serviteurs fidèles, ben, tout ce qu'on peut imaginer. 1 Corinthiens 2,9, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas pensé, ce que l'homme n'a pas imaginé. Voilà le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Et ce bonheur, on ne peut le recevoir que si nous sommes des serviteurs fidèles. Je continue. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils? Et nous devons être prêts aujourd'hui. Et dans la foi, ben, on nous dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Et comme il viendra comme un voleur, tous les jours nous devons être prêts. Vous le savez, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Et Jésus répond, le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et avisé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage de Luc 12, on voit quand même dans ce passage que on parle du serviteur. Et le serviteur, il doit être fidèle. Et quand il est fidèle, il aura la récompense, c'est le paradis. Et s'il est infidèle, ben, il ira en enfer. Donc, le texte, hein, je vous relis. Hein. Alors quand viendra le maître, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Maintenant, continuons et écoutons. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Alors, il y a le paradis, il y a l'enfer, et on dit que le serviteur qui connaît la volonté de Dieu et qui ne l'aura pas faite, recevra un grand nombre de coups. Donc, il sera puni copieusement. Il va recevoir une bonne bastonnade, une bonne punition. Il dit ensuite, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. Donc il y a des serviteurs qui vont recevoir un grand nombre de coups et d'autres qui vont recevoir un petit nombre de coups. Ça veut dire quoi? Et c'est intéressant, il faut y réfléchir.
Donc dans ce passage, on nous montre bien qu'une fois que le maître va venir, si le serviteur est bon, il ira au paradis. S'il est mauvais, il ira en enfer. Mais il y a une autre catégorie, ceux qui reçoivent un grand nombre de coups et ceux qui reçoivent un petit nombre de coups. Pourquoi? Parce que lors du jugement, quand on commet un péché qui est mortel, on va en enfer. Si on ne commet aucun péché, on va directement au paradis. Et quand on commet plus ou moins de péchés, eh bien, il y a une différence, grand nombre de coups, petit nombre de coups. Et ça justifie quoi? Une fois de plus, le purgatoire. Alors vous allez dire, le purgatoire n'est pas biblique. Ça, c'est l'argument des gamins. Tous ceux qui vous disent que le purgatoire n'est pas biblique, mais allez à l'école, formez-vous. Qui vous a dit que ce que nous croyons doit être biblique? Donnez-moi la référence qui montre que seule la Bible est la norme de notre foi. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans les Saintes Écritures, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Vous croyez quelque chose qui est faux, mes amis. Mais est-ce que vous cherchez la vérité? Est-ce que vous connaissez l'Esprit Saint? Et si vous connaissez l'Esprit Saint et la vérité, ben cherchez la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Consacre-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Et la parole qui est vérité se trouve où? Dans l'Église. 1 Timothée 3, 15. L'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité se trouve dans l'Église. La parole de Dieu se trouve dans l'Église. Maintenant, le purgatoire, c'est quoi? Bien, c'est ces gens qui, lorsqu'ils vont mourir, vont recevoir un grand nombre de coups, un petit nombre de coups. Alors, pour vous aider à réfléchir, prenons Matthieu chapitre 12. Et dans Matthieu chapitre 12, on va lire ce passage sur le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu chapitre 12 sur verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous, là, qui dites que le purgatoire n'existe pas, qu'est-ce que veut dire ce passage biblique? Je reprends, Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle. Dans ce siècle, ça veut dire maintenant sur la terre. Et Jésus rajoute, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont pardonnées dans le siècle à venir. Quelles sont ces choses qui sont pardonnées dans le siècle à venir? Dites-moi donc. Ben forcément, c'est les choses qui sont pardonnées quand on est au purgatoire, où on se purifie de la peine due au péché avant d'entrer au paradis. Nier le purgatoire, c'est faire de Jésus-Christ quelqu'un qui est injuste. Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a une bombe atomique qui tombe sur le Cameroun. Tous les habitants du Cameroun meurent. Et maintenant que tous les habitants du Cameroun meurent, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on sera tous jugés. Il y aura le jugement. Je vous rappelle, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, c'est Hébreux 9, 27. Et donc, chacun d'entre nous sera jugé. Donc, au même instant, on meurt tous, on sera tous jugés par Dieu. Quand on va être jugé par Dieu, on sera jugé sur quoi? Sur la vie qu'on a menée. Alors, il y a deux catégories qui sont claires. Il y a ceux qui ont commis un péché qu'on appelle un péché mortel. Et ceux qui ont commis un péché mortel, eux, ils vont directement en enfer. Ceux qui n'ont commis aucun péché, je ne sais pas à quoi ça correspond. Quelqu'un qui aurait commis aucun péché, lui, il va aller directement au paradis. Mais les autres, celui qui était à la limite, celui-là, voilà. Alors lui, il n'a commis aucun péché. Il va directement au paradis. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont commis des péchés plus ou moins grands, plus ou moins grands, plus ou moins grands. Et puis un péché là, s'il ajoutait un péché, paf, il partait même en enfer. J'espère qu'on se comprend, non? Donc il y a des gens qui ont commis des péchés beaucoup plus graves et d'autres qui ont commis des péchés moins graves. Et parmi ces gens qui ont péché, cette catégorie-là, il y en a un, il a failli aller en enfer s'il péchait encore un peu plus. Lui, il a quand même péché un peu, donc il peut entrer directement au paradis. Ben, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont justement se purifier. 1 Corinthiens 3,15, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Il sera sauvé, c'est le paradis, c'est le ciel, comme au travers du feu, c'est le purgatoire. Et c'est pour ça que c'est logique que le purgatoire existe. Refuser le purgatoire, ça veut dire que celui qui a beaucoup péché, mais son péché n'était pas suffisant pour qu'il aille en enfer, celui qui a pratiquement pas péché du tout, mais il était pratiquement au paradis, tous ces gens-là. Mais forcément, il doit y avoir une justice de Dieu pour tous ces actes qui ont été posés sur la terre. Et si Dieu décide de supprimer cette histoire du purgatoire en disant qu'il y a soit l'enfer, soit le paradis, c'est que Dieu est injuste. Et chacun d'entre nous, nous aurons à rendre compte des péchés que nous avons commis. Et c'est pour ça que ce petit triangle dont je vous parle, là, c'est important de le comprendre. Ceux qui ont commis un péché, moins 2, ils allaient en enfer. Lui, moins 2, il allait... Mais il y a toute cette différence entre les deux. Et tous ces gens-là, forcément, mais il faut bien qu'ils soient jugés selon les actes qu'ils ont posés. Et c'est pour ça que l'évangile du jour nous dit, Luc chapitre 12, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, etc., etc. Alors, on peut essayer de chercher dans la Bible complète, celle des catholiques. Et dans notre Bible à nous, nous avons un passage d'un livre deutérocanonique, c'est le livre des Maccabées. Le livre des Maccabées, c'est deutérocanonique, c'est un livre intéressant, bien sûr, et puis qui est inspiré par Dieu. Tous les pasteurs qui vous enseignent que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu sont des menteurs. D'ailleurs, ils sont deutérocanoniques, ça veut dire qu'ils sont canoniques. Les autres, les livres hébreux, pour ceux qui connaissent, ils sont proto-canoniques. Et les premiers comme les deuxièmes sont canoniques. Proto-canoniques, deutéro-canoniques. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Alors, lisons le deuxième livre des Maccabées. Nous sommes au chapitre 12. Vers la fin du chapitre, vers les versets 40 et des poussières, il y a un endroit là où on parle donc de la prière pour les morts. Judas emmena son armée. Je suis dans 2 Maccabées, chapitre 12. 2 Maccabées, chapitre 12, à partir du verset 38. Il faut lire la suite. Livre deutérocanonique qui n'appartient pas à la Biblette, mais qui appartient à la Bible. 73 livres. Judas emmena son armée jusqu'à la ville de Dodam. Arrivé le 7e jour de la semaine, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le sabbat en ce lieu. Le jour suivant, les hommes de Juda allaient relever les corps de ceux qui étaient tombés au combat. Il était grand temps pour les déposer avec leurs parents dans les tombeaux de leurs pères. Et voici qu'ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Jamnia, ce qui est bien sûr interdit aux Juifs par la loi. Donc il y a le peuple juif qui a fait la guerre. Et pendant cette guerre-là, il y a des Juifs donc, qui sont tombés au combat. Ils sont morts. Ils ont été tués. Et donc, ces Juifs qui sont tombés, qui sont morts, d'abord, on a respecté le sabbat, on ne s'est pas occupé d'eux, mais le lendemain du jour du sabbat, on est allé récupérer leur corps. Et on s'est aperçu que tous ceux qui étaient morts étaient des gens qui étaient des idolâtres. Ils avaient une idole, l'idole de Jamnia, qu'on a retrouvée sur eux. Alors, je continue. La raison pour laquelle ces hommes avaient succombé devenait évidente. Tous bénirent la conduite du Seigneur, le juste juge, qui met au grand jour les choses cachées. Ils se mirent en prière, demandant que le péché commis soit complètement effacé. Je suis au verset 42. Ils se mirent en prière pour demander que leur péché soit complètement effacé. Ils sont morts, mais ils prient pour que leur péché soit effacé. Je continue. Donc, ils se mirent en prière, demandant que le péché commis soit complètement effacé. L'héroïque Judas encouragea l'assemblée à se garder de tout péché. Ils venaient de voir de leurs propres yeux ce qui était arrivé à leurs compagnons, tombés à cause de leur péché. Il fit alors parmi ces hommes une collecte qui rapportera environ 2000 pièces. Il les envoya à Jérusalem pour qu'on y offre un sacrifice pour les péchés. Je suis au verset 43. On a fait une collecte, 2000 pièces. Et les 2000 pièces, c'est quoi? C'est pour envoyer à Jérusalem pour qu'on offre un sacrifice pour les péchés. C'est écrit, c'est noir sur blanc, dans la vraie Bible, pas dans la Biblette.
Et il dira la même chose un petit peu plus tard. C'était là un geste très beau et très noble, inspiré par la pensée de la résurrection. En effet, s'ils n'avaient pas cru que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il aurait été inutile et ridicule de prier pour des morts. Il fit donc offrir ce sacrifice d'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Et voilà donc, quand on a une foi qui est solide, qui repose sur la parole de Dieu, eh bien on a une foi qui n'est pas relative à la Bible en disant est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique, ça c'est pas très intelligent, mais on a une foi qui est solide, qui est vraie, et qui vient de cette parole de Dieu qui est transmise par l'Église. Et par rapport au purgatoire, eh bien on comprend bien que si on veut bien étudier les Saintes Écritures, on comprendra que le purgatoire est quelque chose qui est révélé et qui fait partie de la parole de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer un concept théologique qui a fait couler beaucoup d'encre, le purgatoire. On va essayer de comprendre ensemble l'argumentaire catholique qui le soutient, en s'appuyant sur un document qui en détaille toute la logique. Quand on pense à la vie après la mort dans la tradition chrétienne, on imagine tout de suite le ciel ou l'enfer. Mais est-ce qu'il y aurait une autre possibilité ? Eh bien, le document qu'on analyse aujourd'hui construit toute une argumentation pour défendre l'idée d'un état de purification après la mort, une sorte de troisième voie. Alors, pour bien suivre le raisonnement, on va l'explorer en 5 grandes étapes. On va partir des bases spirituelles pour remonter jusqu'aux preuves qu'on trouve dans les textes. L'argumentaire commence par poser les fondations. Il s'agit de 3 vertus théologales essentielles, et surtout de la manière dont elles sont, disons, alimentées. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette idée que la vie spirituelle est quelque chose qui se nourrit activement. La foi se nourrit de la parole de Dieu, l'espérance de la volonté du Père et la charité de l'Eucharistie. Il faut vraiment retenir cette notion de nourriture spirituelle et en particulier le rôle de la parole de Dieu parce que c'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. Bon, maintenant qu'on a établi que la parole de Dieu est la nourriture de la foi, une question se pose. C'est quoi exactement cette parole de Dieu ? Et c'est là que l'argumentaire fait une distinction vraiment importante sur la source de la croyance. Le point de départ, c'est cette définition biblique de la foi, une conviction forte dans des choses qu'on ne voit pas. C'est une idée centrale, parce qu'elle suggère que la foi n'est pas forcément liée à une preuve matérielle ou même à un texte écrit. Et c'est là qu'on arrive à une distinction majeure. Pour la tradition catholique, la foi vient de la parole de Dieu, qui est vue comme une tradition vivante, transmise par l'Église depuis le tout début. Ça s'oppose à l'idée que la foi viendrait uniquement de la Bible. D'ailleurs, comme le souligne la source, la Bible est un recueil de textes qui a été assemblé bien plus tard. Pensez-y un instant, les premiers martyrs chrétiens, par exemple, avaient la foi bien avant que le Nouveau Testament n'existe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une fois cette base sur la nature de la foi bien posée, l'argumentaire va chercher des indices, des preuves, directement dans certains passages de la Bible, des passages qui sont interprétés comme une allusion à un état de purification après la mort. On s'appuie ici sur ce passage de l'évangile de Luc. On nous parle d'un serviteur qui connaît les ordres de son maître, mais qui n'obéit pas. Il n'est pas récompensé, c'est sûr, mais il n'est pas non plus chassé pour toujours. Non, il reçoit un grand nombre de coups. La question c'est, où et quand cette punition a-t-elle lieu ? La question est donc posée très clairement. S'il y a une punition qui n'est ni la récompense du ciel, ni la condamnation de l'enfer, de quoi s'agit-il ? Dans cette logique, ces coups ne seraient pas une damnation éternelle, mais plutôt une forme de purification temporaire. Et il y a un autre indice peut-être encore plus direct. En disant qu'un certain péché ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir, le texte laisse entendre, en creux, que d'autres péchés, eux, peuvent être pardonnés dans le siècle à venir, c'est-à-dire après la mort. C'est une déduction purement logique qui ouvre la porte à l'idée d'une purification post-mortem. Mais l'argumentation ne s'arrête pas au texte. La source propose aussi un raisonnement qui se veut purement logique, basé sur l'idée de justice divine. Le raisonnement est le suivant. Une âme qui a commis une faute très grave, un péché mortel, va en enfer. Une âme parfaitement pure, elle, va directement au ciel. D'accord ? Mais que se passe-t-il pour toutes les âmes qui se trouvent entre ces deux extrêmes ? Le document suggère qu'il serait injuste de toutes les traiter de la même façon. La justice divine exigerait donc une sorte d'étape intermédiaire pour permettre à ces âmes de se purifier complètement. Et cette idée de purification trouve un écho assez fort dans ce passage de l'apôtre Paul. Il parle d'une personne qui sera sauvée, oui, mais comme à travers le feu. Ici, le feu n'est pas vu comme le feu destructeur de l'enfer, mais plutôt comme un feu qui purifie, qui nettoie, avant d'accéder au salut. On arrive au dernier argument. Celui-ci est un peu différent, car il provient d'un livre qui se trouve dans la Bible catholique, mais pas dans toutes les Bibles protestantes, le 2e livre des Maccabées. Cet argument final repose sur un récit historique qui se passe aux alentours de 160 avant notre ère. Des soldats juifs meurent au combat et en ramassant leurs corps, on s'aperçoit qu'ils portaient sur eux des idoles, ce qui était formellement interdit. Face à cette faute, leurs compagnons d'armes encore vivants décident de faire quelque chose pour eux.
Et voici le point absolument central de cette histoire. Les soldats vivants prient et organisent une collecte pour offrir un sacrifice dans un but bien précis, que leurs camarades morts soient délivrés de leurs péchés. Or, un tel geste n'aurait absolument aucun sens si leur sort était déjà scellé. On ne prie pas pour quelqu'un qui est déjà au paradis, et une prière est inutile pour quelqu'un qui est en enfer. Du coup, cette pratique très ancienne repose sur une conviction fondamentale. L'état des défunts n'est pas forcément définitif. Il peut être influencé par les actions des vivants. Et pour que ce soit possible, il faut bien qu'ils se trouvent dans un état ou un lieu où cette purification, cette expiation est encore possible.